Bonjour, bienvenue au jour 23 du mois de célébration du défi d'attention. Changement d'heure, journées qui raccourcissent, moins de luminosité. Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça affecte votre humeur? Est-ce que ça affecte votre sommeil? Bien, écoutez, je vous dirais que dans mon cas, la réponse à toutes ces questions est oui. Peut-être moins au niveau de l'humeur, mais au niveau du sommeil, définitivement. Je ne sais pas si c'est votre cas ou si ça vous arrive, mais moi, je commence à sentir le changement de saison dès le mois de septembre. Et quand on change l'heure, à l'automne, ben écoutez, ça me prend quand même un petit bout de temps avant avant que mon corps se réhabitue à ce changement de temps, d'heure et tout ça. Donc, au fil du temps, j'ai développé quelques trucs et ils tiennent compte de plusieurs éléments. Le premier, c'est que je m'assure d'augmenter la quantité de vitamine D quotidienne que je prends à tous les jours. Ça, c'est super important. Notre corps a besoin de vitamine D, notre cerveau aussi. En fait, la vitamine D joue un rôle très important. Donc, je m'assure de faire ça. Et aussi, je change l'éclairage dans la maison. Dans les types d'ampoules, vous avez le blanc doux et vous avez le blanc qui équivaut à la luminosité extérieure. Donc, à ce temps-ci de l'année, même ça fait déjà quelques semaines que je l'ai fait, j'ai changé les ampoules dans la maison et ça m'assure que la luminosité est vraiment plus brillante et ressemble beaucoup plus à celle du jour que ce blanc un peu jaunâtre qui est le blanc doux. Ensuite, c'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire, mais je vais essayer de me lever très tôt. Donc, ça fait en sorte que plus tôt mes yeux voient la clarté, mieux c'est. Parce que notre système d'éveil et de sommeil est vraiment réglé selon la mélatonine et la sérotonine. Donc, quand au début de la journée, le jour se lève, bien, la sérotonine passe à l'action et en soirée, quand la noirceur tombe, c'est la mélatonine qui prend le relais. Et ces deux hormones se doivent vraiment de fonctionner en symbiose, en harmonie, pour justement s'assurer que notre sommeil est de qualité et que les effets du changement de saison sont moins grands. L'autre chose qui est très importante, c'est de vous assurer que vous buvez suffisamment d'eau. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que l'été, j'ai aucun problème et quand arrive l'automne, on dirait que il fait moins chaud ou je suis moins portée à avoir toujours ma bouteille d'eau. Donc ça, c'est super important parce que le fait d'être déshydraté va avoir un impact sur votre état de fatigue et sur plein d'autres choses. L'eau, elle est super importante. Alors, c'était mes petits conseils pour la transition tranquillement pas vite vers la prochaine saison qui s'en vient, qui est l'hiver. Et sur ce, je vous dis à demain pour la capsule 24 du mois de célébration du défi d'attention.